Hello la mif! On se retrouve en Croatie où on est à côté de Daruvar pour une semaine. On fait du woofing dans une ferme avec plein d'animaux. Je vais vous emmener avec moi sur ma journée et puis je vais vous montrer en quoi consistent nos tâches pour cette semaine. Et si ça vous intéresse sur qu'est-ce que c'est le woofing et comment on en a trouvé un, restez sur cette vidéo, je vous explique tout ça tout à l'heure. Je viens de me réveiller et la première mission c'est d'aller ouvrir aux petits poulets. Hop, good morning les chickens. Je vous présente Mythique, le petit cochon. Hop, le petit déjeuner. Youp. Ah non, c'est pas pour toi, désolé. Tu as déjà mangé. Qui ne sont pas les œufs des poules. De nos poules. De les tes poules, mais c'est pas nos poules. C'est les poules, mais c'est pas les nôtres. Bah parce que j'ai fail. J'ai eu peur de poules. Elles faisaient les vigiles somme. Ouais. Elles ont dit, cousine, regarde-moi bien. Si tu prends l'œuf, je vais te goumer. C'est ce qui s'est passé. Ah là là. Bon, et maintenant qu'on a pris des forces, la mission, c'est d'aller dans le champ. Ça fait 2-3 jours qu'on va dans le champ à côté pour le nettoyer et faire des tas d'herbes qui sont en train de sécher au soleil puisqu'il fait très chaud pour pouvoir en fait avoir de la nourriture pour les animaux pour cet hiver. Et il y a un mec qui va venir faire des gros paquets ce week-end. Donc là, on a presque fini. Et on va faire ça ce matin avant qu'il fasse une chaleur à n'en plus pouvoir. Je pense qu'on en a pour 1 heure pour finir. Il fait déjà super chaud. Il est même pas 10 h du mat. Je pense qu'il fait déjà 30 degrés. Et comme vous le voyez, on est en plein cagnard. Donc je vais me dépêcher de finir ça, sachant qu'il me reste juste une rangée à faire. Et puis je vous reprends quand c'est fini. Bon, j'ai enfin fini de retourner la partie que j'avais fait hier pour que ça puisse sécher. J'ai fini mon bout qui était là-bas. Louise finit le sien et après on sera good. Une bonne chose de faite. Et maintenant que ça c'est good, je vais checker l'eau des animaux. Et que là, si n'avait plus d'eau. Si elle a 16 ans, c'est une grande fille. Et ça, c'est Tara. Tara, elle aime trop faire des câlins à tout le monde. L'eau des poulets. Ah bah, c'est une petite qui veut. Hop, les petites plantations aussi. Bon, et maintenant, le moment que vous attendez tous, je vais vous présenter les 3 autres membres de la ferme que vous n'avez pas encore vus. Où sont-ils? Je pense qu'ils se cachent. Ils sont là, dans la grange, les 3 meilleurs amis. Guy, Maya et Béba. Oh, je te réveille de ta sieste. Coucou Béba. On va checker parce qu'ici, il y a un poirier. Et Béba, s'il mange les poires, il est malade. Hop, je les prends et je les donnerai au cochon. Hop, tiens. Il y en a plein là. Mon grand, il est dégoûté parce qu'il peut pas manger de poire. À peine quand il peut pas manger de poire, je lui donne une petite pomme. Oui. Je vous retrouve avant notre pause déjeuner pour vous expliquer un peu ce que c'est le woofing et comment on en est arrivé à travailler dans une ferme pendant une semaine en Croatie. Déjà, le mot woofing, ça vient de woof et woof c'est un acronyme qui veut dire World Opportunities on Organic Farms. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 1970 en Angleterre. C'était à des acteurs locaux, des organisations, des particuliers, des associations, recevoir des gens venus de partout dans le monde et apporter leur aide pour les projets locaux contre normalement un logement et de la nourriture. Donc globalement, tu allais travailler dans une ferme et tu es logé, nourri et blanchi contre un certain nombre d'heures maximum par semaine. Puis, il n'y a plus que la plateforme Woof, il y a plein d'autres sites sur lesquels vous pouvez trouver ce genre d'opportunités. Workaway et Worldpackers aussi, pour ne citer que les plus connus. On a pris une licence sur Worldpackers à l'année, on a payé 50 €. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi et que ça vous intéresse ce genre d'opportunité, je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien de parrainage pour que vous puissiez avoir une petite réduction sur votre abonnement. Globalement, Worldpackers, ça nous permet d'accéder aux annonces d'acteurs locaux, donc ça peut être très bien des fermes,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des particuliers. Ça s'est élargi au-delà de la ferme aujourd'hui, il y a vraiment plein d'opportunités. On avait aussi envie de faire du woofing pour pouvoir déjà se poser au minimum une semaine, pour pouvoir découvrir d'autres endroits des pays par lesquels on passait et aussi pour pouvoir discuter avec des acteurs locaux. Donc là, on se situe à côté de Daruvar et c'est Jelka, c'est une petite mamie croate qui a construit ce sanctuaire pour pouvoir accueillir des animaux, donc tout type d'animaux vraiment. On a des moutons, on a plein de poulets, on a des chiens, des chats, on a des cochons, on a un âne. En fait, elle leur donne globalement un refuge, de la nourriture, elle s'occupe d'eux, elle prend soin d'eux. Nous, du coup, pour le contrat qu'on a avec elle, c'est 25 heures maximum par semaine, donc ça fait globalement 5 heures par jour puisque c'est 2 jours de repos comptabilisés. Le logement, normalement le dîner, mais cette semaine, elle n'est pas dispo pour nous faire dîner le soir, donc on doit se débrouiller. Que c'est un bon moyen pour se poser et découvrir autre chose et aussi rencontrer des gens un peu uniques comme elle qui en fait dédient globalement toutes ses journées à ces animaux et partager ses convictions et qu'elle nous apprenne un peu son histoire et l'histoire de tous les animaux parce que chaque animal a une histoire. C'est hyper intéressant et moi ce que je trouve trop bien c'est qu'il y a toute la communauté des volontaires qui passent ici. On crée en fait ce petit carnet qui est le guide des volontaires, savoir comment nourrir les animaux, qui nourrir, à quelle heure. On a les personnalités de chaque animal. Finalement pour les tâches que l'on doit faire, tout est noté ici. Donc je vais vous le lire, hein. Donner à manger à tout le monde, brosser Lassie et Béba, donc Lassie c'est le chien et Béba c'est l'âne, nettoyer les cacas dans le jardin, aider Darwin à aller dehors parce qu'il a du mal à se lever. On doit aussi s'occuper de sa page Insta, l'aide à promouvoir en fait son sanctuaire parce que ce qui est très important c'est de recevoir du coup des dons. D'ailleurs, je vous mettrai le Insta du sanctuaire si ça vous intéresse. Vous pouvez envoyer quelques euros, au moins vous avez vu à quoi ça sert et c'est très important pour elle. On va aller voir Louise pour savoir ce qu'elle en pense de ce woofing. Quelles sont tes impressions sur ce woofing? Quand on est arrivé, on s'est dit on est arrivé au paradis. Paradis des animaux, paradis de tout. En tant qu'expérience, c'est vraiment super chouette quoi. La dame elle est adorable. On fait un petit peu ce qu'on veut. En fait on se sent vraiment utile parce qu'on sait qu'il y a du travail à faire. On sait qu'on l'aide énormément et les animaux nous le rendent bien. Donc ouais. C'est vraiment c'est une très bonne expérience franchement. Ouais, je recommande. Trop cool. Et ce qui est trop bien, c'est que on est très libre. Elle nous a donné en gros les tâches à faire et elle nous a dit le plus important c'est que ce soit fait à la fin de la journée. Et globalement, c'est très utile quand il fait une chaleur comme ça. Parce que le matin on sort, on fait les tâches un peu... les tâches ingrates. Les tâches ingrates on va dire. Et le soir on s'occupe de donner à manger aux animaux. Je vous montrerai ça tout à l'heure du coup. Et puis là on va faire à manger bientôt. Yes. Allez, à la soupe. On a été appelé en urgence pour la mission veto avec les moutons. Il sait pas ce qu'il attend. Maintenant que les moutons ont souffert avec la prise de sang, je vais aller préparer la nourriture pour ce soir. Ici. Et on le fait en avance parce que en fait, quand on leur donne à manger, si on le fait en même temps, c'est la débandade, tout le monde a faim, c'est n'importe quoi. Du coup, ce qu'elle leur donne, c'est un mix dans des gros bols de céréales, de maïs, de croquettes pour chiens. Et après, elle met des trucs trop bons, genre des fruits, des légumes et du pain. Donc vraiment, ça vit bien. Là c'est pour les cochons. Et il y a le petit pour Béba. Et voilà pourquoi on prépare en avance, parce qu'il y a les affamés qui sont aux portes de la cantine. Tiens. Tiens, oui. Allez. Tu fais quoi? Je commence à assembler les vidéos pour un jour à la ferme. Après une courte pause de sieste, c'est l'heure de leur donner à manger. Il est bientôt 18 h et regardez qui a déjà faim.
Mythique, comme par hasard. Passe par la bête. Allez, viens. Viens. C'est pour toi. Oui. Vous avez faim? Je vous donne à manger. Poussez-vous. Poussez-vous, monsieur. Poussez-vous. Bon là il est 21h passé et c'est moi qui suis de corvée cuisine ce soir. Des petites pâtes courgettes classiques et efficaces. Et j'espère que vous avez aimé cette journée à la ferme. Je vous laisse avec la suite de nos aventures en Croatie. Hello la MIF, je vous reprends après notre semaine à la ferme à Daruvar, sachant qu'on a quitté la ville dans des ambiances un peu chaotiques, une journée de stop, un peu de drama qui a presque mal tourné. Si vous voulez la petite story time, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et là on est arrivé à Port-Réal. Si vous voulez une petite visite de la ville, on va vous faire ça avec ma très chère guide Alicia Clé, qui fait partie maintenant du club des 27. Priez pour moi les amis. Pour cette année cruciale. Avant d'arriver à Dubrovnik, il y a eu d'autres étapes. On est passé par Split. Ensuite, on a fait les îles. Moi, j'étais à Korčula et Louise, elle était à Mijet. C'était vraiment cool. On vous fera le débrief de la Croatie à la fin de cette vidéo puisque c'est le dernier jour dans ce pays. Restez bien jusqu'à la fin et puis on vous montre tout ça. C'est pour les droits d'auteur, sinon je vais me faire strike. Oui. Sinon on le ferait mieux, mais on devrait payer les droits d'auteur. Est-ce que le sac Under Armour peut se bouger pour que j'ai la place de... Je vais mettre un high kick. Ouais, s'il te plaît, merci. Allez, c'est parti. Allez, ça dégage. Can I get some boomers? Non, please, Don't turn your back. Je les sens, ils ont une odeur. Oh no, oh shit bro. Ma phobie. C'est vous? Ma phobie. Et on se sort les doigts du cul. Je suis en roue libre. C'est pire que tout. C'est... Oh my god. Après avoir passé les portes, quelle est ton impression de Port-Réal? Il y a du monde, 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 il y a trop de monde. Je vous ai dit qu'il y avait du monde. C'est joli, il y a des pierres, mais il y a trop de monde. Social anxiety. Vas-y ma belle. Ça pose au steak. Bon Louise, objectif, trouver un endroit calme. Ouais bah, bon courage. Allez, on peut le faire. Tiens, quelque chose, c'est beaucoup plus calme dans les petites rues tout en haut. Bon, histoire de se cultiver un petit peu pendant cette visite de Port-Réal, je vais vous partager 3 petits fun facts sur la Croatie. Le premier étant la région dans laquelle nous sommes, qui est la Dalmatie. Comme vous vous en doutez, a donné son nom à la race de chiens des Dalmatiens que nous connaissons tous et qui a une renommée internationale. Le deuxième fun fact, c'est que la Croatie, comme sa copine l'Italie, grande production d'huile d'olive et de truffes. Et c'est quelque chose qu'on a appris en entrant en Croatie avec Dado. En fait, entre la frontière entre la Slovénie et la Croatie, il y a plein de cultures de truffes et d'olivier pour l'huile d'olive. Donc en fait, quand vous vous baladez dans les rues ici, il y a toujours marqué truffle or olive oil tasting, ce genre de truc. Et le troisième fun fact, et pas des moindres, c'est que la Croatie est un des pays les plus safe d'Europe, les amis. Est-ce que tu peux nous dire comment on a récupéré les clés du logement, Louise? Les clés du couchsurfing, le gars nous les a laissées sous le paillasson. Voilà, et hier quand on est rentré, il était déjà dans l'appartement et il avait laissé ouvert la porte. Genre il laisse tout ouvert quand il est chez lui. Et en fait ici tu vois les gens, ils accrochent pas leur vélo, ils laissent les voitures ouvertes. Et tu sens que tu peux rentrer vraiment tranquille chez toi la nuit sans avoir aucun problème. D'ailleurs il y a une étude qui a été menée sur ça. Et la Croatie apparaît dans le top 3
avec l'Islande. Et qui est dans le top des cancres à ce niveau? Eh bien, il y a la France et la Belgique. On est mieux en Croatie au niveau sécurité, moi je vous le dis. Bon, maintenant que les British sont partis, on peut parler en paix. C'était des Américains, mais oui, du coup on peut parler en paix. De la carte qui montre les attaques à Dubrovnik pendant la guerre, les bâtiments en gros en jaune et en rouge et en bleu qui ont été partiellement complètement détruits. Donc globalement une majeure partie de la ville quand même. Et ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que... Enfin, tout paraît neuf quand même. Bien entretenu. Je pense que oui, tout a été reconstruit depuis. Magateo. Elle est comment ta glace? Je me régale, bébé. Une vanille vraiment. Oh là là, ça me tue. Dans le vlog là? Oui, je suis dans le vlog. Enfin, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Je vais mettre dans mon titre. Je retrouve elles en Croatie. Bah quand il s'agit de monter, il n'y a plus personne. Hein. J'ai plus de jus dans les cuisses. Bon la mif, on se retrouve en haut des marches, proche des remparts qu'on ne paye pas puisque nous faisons partie de la Team-Ra. Ne l'oubliez pas. 35 € pour monter sur une muraille, c'est un peu cher. Il faut faire le budget Croatie qui, tenez-vous bien, était beaucoup mieux que le budget Slovénie. Donc pour les logements, on en a eu pour 400 €, sachant qu'on a fait 2 couchsurfing et une semaine de woofing à Daruvar. Les transports, on en a eu pour 280 €. Pour tout ce qui est nourriture, restaurant, courses, on en a eu pour 345. Aussi 76 € de budget autre, genre les activités, les trucs qu'on a achetés dont on avait besoin, ce genre de choses. Donc ça nous fait un total de 550 € par personne pour 3 semaines en Croatie, ce qui je trouve est très bien, sachant que c'est un pays extrêmement touristique et surtout super cher. Enfin les prix quand tu vas dans les restaurants ou même dans les boutiques, on se rend pas trop compte de la différence avec la France. Enfin, moi je m'attendais à vraiment moins cher. Je pense qu'ils ont pris un sale coup depuis qu'ils sont passés à l'euro. Quel est ton moment préféré et ton moment moins préféré de la Croatie? Mon moment préféré, ça doit être notre rencontre avec Mouchou, le petit chaton. Mon petit chat. Quand on a fait notre semaine de woofing. Sinon, il y a quoi que j'ai aimé? J'ai aimé découvrir l'île de Miettes. J'ai aimé aller dans la forêt à Split où il y a plusieurs plages et c'est vraiment magnifique. Et quand on va hors des plages touristiques, il n'y a personne et l'eau elle est incroyable et le paysage est incroyable. Le moment que j'ai le moins aimé, bah, je pense que c'est le stop, ouais. Hein. C'est le top des trucs qui a été chiant, mais en vrai on s'est bien débrouillé donc c'était très mal parti. En fait on a attendu 2 heures la première voiture sous le soleil, donc ça nous a mis un gros coup au moral et quand la première voiture s'est arrêtée on n'y croyait même pas. Et après ça s'est bien enchaîné. Tout s'est enchaîné super rapidement et on n'y croyait même pas, on était euphorique de se dire ah là là on va y arriver en fait, finalement ça va fonctionner. Et la dernière étape, on a attendu 1 heure dans la forêt des immigrés. Personne ne voulait nous prendre parce que je pense que les gens pensaient qu'on était des immigrés au lieu de juste nous prendre pour des backpackeuses. Et donc on a fini par ne pas arriver à notre destination. On a dormi à un autre endroit où on voulait de base et après on a give up et on a pris un bus pour traverser toute la Croatie d'une traite. Au lieu de refaire du stop le lendemain, ça nous a complètement déchauffé. On a été trop gourmande parce qu'on voulait... en fait on était vraiment dans la campagne croate, donc entre la frontière de la Bosnie et de la Hongrie. Et on s'est dit bah on va faire une journée de stop puis on va couper en 2 pour pouvoir descendre dans le sud. Et en fait le point d'arrivée du premier jour c'était perdu au milieu de nulle part, apparemment dans une forêt avec plein d'immigrés. Et donc on s'est vu finalement prendre un taxi pour remonter à la ville puisqu'il faisait nuit et il n'y avait personne pour nous ramener. Et il y a quand même la super croate qui nous a aidés. Il y avait un resto en fait juste en face de où on a été déposé. Il n'y avait rien, juste un restaurant. Et elle était hyper impliquée dans notre problème. Et en vrai, du coup, dans notre malheur, on a eu beaucoup d'aide. Et c'était très cool d'avoir de l'aide de sa part. Ouais, mais ça rassure en fait. Les choses aussi. De savoir que quand tu fais du stop, l'idée c'est comme tout, c'est tu commences tôt, tu finis tôt et forcément tu finis avant la nuit. Et nous on y croyait vraiment parce qu'il faisait encore jour et il ne restait que 20 minutes de voiture. Les prochaines fois on saura comment se débrouiller mieux.
Ouais. Mon moment moi préféré, du coup moi c'est le stop aussi. Enfin en fait au-delà du fait que c'était très compliqué la journée, physiquement et aussi psychiquement c'est très drainant. Ça m'a vraiment tué, je pense pendant 2 jours après j'étais KO. Et mon moment préféré, en vrai on est resté 3 semaines donc c'est dur d'en choisir qu'un seul. Là ce qui me vient en tête c'est l'accueil des Croates. En vrai je trouve que les Croates sont très très sympas. On a vraiment rencontré des personnes très cool à Pula avec Dejan pour le premier couchsurfing, Zelchka pendant notre woofing. Là quand j'étais à Korčula sur l'île, le papy il est trop sympa, il est venu me chercher au ferry, il m'a invité 2 fois à manger, il me servait la raka tout le temps, donc vraiment accueil croate parfait. Et j'ai adoré aussi la semaine avec les petits animaux, c'était trop bien. Et j'ai vu des dauphins. J'ai vu des dauphins à Split et ça c'était aussi un de mes moments préférés. Parce que c'était inattendu et vraiment j'étais en train de chill et je les ai vus d'un coup comme ça. Je pense que c'est mon animal totem, c'est la deuxième fois que j'en vois cette année. C'est notre dernier jour. Bah, j'ai hâte de découvrir le Monténégro et l'Albanie, mais là je suis assez satisfaite de la Slovénie et de la Croatie. Ouais. J'ai hâte de voir la suite. Alors sans les Balkans ça déçoit pas hein, valeur sûre. Ouais, c'est juste à côté de la France et vraiment valeur sûre. Je reprendrai plus tard et je vous dis à bientôt la MIF. Ciao.